Maintenant que nous connaissons davantage les pyramides, nous allons apprendre à tracer leur patron. Donc, pour tracer le patron d'une pyramide, on va suivre ces 3 étapes en fait pour avoir le patron d'une pyramide. En premier, je vais découper le long des arêtes des faces latérales. Puis, je vais ouvrir ces arêtes-là. Et enfin, cela va me donner le patron de ma pyramide. Ce qui est important à voir ici, c'est les longueurs des triangles des faces latérales. Cette longueur-là, que je code ici, est égale à celle-là. Cette longueur-ci va être égale à celle-là. Ainsi de suite, cette longueur-ci va être égale à celle-là. Et enfin, cette longueur-ci va être égale à celle-là. Si vous suivez cette méthode tout au long, vous allez pouvoir tracer des patrons qui sont justes et surtout qui, quand on veut reconstruire la pyramide, c'est-à-dire repasser d'une forme plate à une forme en 3D, tout colle bien et on a bien un solide bien formé. On va regarder un petit peu cette activité-là qui est une activité GeoGebra dans laquelle vous pouvez étudier les patrons de différentes pyramides. Donc vous voyez, on a plein de petits capteurs qu'on va pouvoir faire varier. Je vous donnerai le lien de cette activité pour que vous puissiez vous-même essayer, voir ce que ça donne si on change le nombre de sommets du polygone de base, ainsi de suite. Donc, je commence par faire varier le nombre de sommets et vous voyez que à la fois ma base change, mais également du coup la forme de ma pyramide. Pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais rester sur 4 sommets, ça sera un petit peu plus simple. Et je vais modifier un peu ma base pour qu'elle ne soit pas trop régulière, on va dire. Je vais aussi modifier mon sommet pour qu'il ne soit pas tout à fait au milieu de ma base. Donc on peut voir que j'ai une pyramide tout à fait quelconque. Je peux faire varier grâce à ce capteur sa hauteur. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce capteur-là, je peux ouvrir ma pyramide, donc découper le long de mes arêtes latérales et découvrir son patron que je peux voir de dessus. Vous pouvez voir qu'on retrouve très bien en rouge à gauche et en violet à droite ma forme de base qui est un polygone à 4 côtés et mes triangles. Ce qui est important sur les triangles, c'est de bien voir que ce côté-là a la même longueur que ce côté-là et que ce côté-là a la même longueur que celui-ci. On va s'entraîner à tracer un patron grâce à la pyramide de l'exercice C. C'est une pyramide facile, mais c'est le premier patron qu'on trace, donc c'est normal. Cette pyramide, elle est un petit peu particulière, elle a une base carrée, et les triangles qui forment ses côtés sont des triangles isocèles avec 2 côtés qui mesurent 3 cm. Première chose, je vais tracer ma base. C'est un carré de 4 cm. Deuxième chose, pour tracer les triangles de mes côtés, je fais comme j'ai toujours tracé des triangles depuis un certain temps, j'utilise mon compas que j'ouvre de 3 cm, puis je trace mes côtés. J'ai ainsi tracé le patron de ma pyramide. On a un cas particulier qui est le tétraèdre. Le tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. On l'appelle tétraèdre car ça vient de tétra 4, èdre, côté ou face, d'accord? Donc, ma pyramide à base triangulaire, on voit bien qu'elle a 4 faces, la base et les 3 faces des côtés. C'est une pyramide particulière.